Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes amères, bienvenue à la chaîne YouTube des Frères Tadros. Ici on regarde la société de façon spirituelle, aussi de façon technologique pour essayer d'affecter le nouveau monde. Aujourd'hui, le titre de la capsule s'appelle « Comment changer le monde en 3 étapes ». Très intéressant, bougez pas, bougez pas. Salut tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'aime vraiment ça, faire des vidéos. Malheureusement, avec la censure qui nous entoure, des fois ils nous enlèvent des vidéos là, sur YouTube. La dernière vidéo qu'ils nous ont retirée s'appelle Trump prépare un gouvernement de l'ombre. Ça faisait 2 ans qu'elle était sur la chaîne. Tout d'un coup, ils la sortent. On se demande qu'est-ce qui se passe derrière avec la censure. Pourquoi tout d'un coup une vidéo est sortie et quand ils retirent cette vidéo-là, ben, ça donne des strikes. Out, you're out. 3 strikes, t'es out, comme au baseball. Et c'est pour ça que j'en fais plus, parce que tant qu'à perdre ma chaîne, pour rien, la façon de s'en sortir, c'est d'engager un avocat qui va aller parler ça coûte après moi 5 000. Il parle, puis là, il t'enlève les robots sur ton cas. Bref, voici le monde fou qui nous entoure. Aujourd'hui, on va parler de comment changer le monde en 3 étapes. Très drôle. J'ai été à la rencontre de Stéphane Blais, le FDDPL, quelque chose comme ça. Et c'était fantastique. J'ai rencontré Lucie Laurier, François Mambara, vrai guerrier, entre autres, et plein d'autres personnes que j'ai adorées. Merci pour cette soirée. Stéphane Blais, très cool. J'espère que sa fondation va bien et qu'il a pu amasser les fonds nécessaires avec ça. Et donc, vous vous êtes déjà demandé comment changer le monde en 3 étapes? J'ai toujours voulu changer le monde. On va changer le monde. Et une des premières façons qu'on a essayé de faire ça, moi et Eric, c'est avec la musique. Et certainement, la culture, c'est une très bonne façon de changer le monde. Une façon très efficace via la culture. Projet Mockingbird, évidemment, ceux qui connaissent ça, hein, c'est le gouvernement qui ont un petit peu pris en captivité les chaînes de nouvelles. Hein. Il y a la CIA, puis ils ont réalisé que le bureau de nouvelles était la chose que les gens écoutaient avec confiance. Malheureusement, au fil des ans, c'est pas strictement des nouvelles qu'on voit, c'est de plus en plus biaisé. Qu'en pensez-vous? C'est juste une observation. Je ne dis rien ici, mais je dis tout. C'est à vous de décider si vous trouvez que les médias traditionnels ont encore beaucoup de pertinence dans leurs propos. Hein? C'est peut-être pas pour rien que certains grands médias doivent aujourd'hui laisser aller des employés. C'est à vous de juger. Et donc, la culture, un très bon moyen efficace de changer le monde. Moi, je pense que ce n'est pas le moyen le plus efficace. Qu'est-ce que vous pensez des lois et de la politique pour changer le monde? Certes, très efficace selon moi pour changer le monde. Hein? On passe des lois au Congrès, nanana. C'est une façon très efficace de contrôler le monde ou de changer le monde, les lois. Oui, on voit que les lois sont changées d'avance. Les lois sur je parle de la vaccination, c'est de la misère aujourd'hui. On aurait... on niaise, est-ce qu'on niaise? On voit des lois qui ont été changées d'avance, pendant 10 ans d'avance. La loi sur les blessures liées à la vaccination, ça fait 10 ans que c'est changé. Et puis, je pense peut-être au fil du temps, les grandes corporations, on n'a pas de liability ici, on n'a pas de risque d'être amené en cours parce que ça a été changé. Bref, les lois, c'est une très, très bonne façon de changer le monde. Mais pour moi, la façon la plus efficace de changer le monde, c'est la technologie. La technologie, c'est insidieux, ça rentre dans les maisons. Et moi, je le vois du côté positif. Il y a 2 côtés à cette lame à double tranchant. Moi, je le vois du côté positif. Je vois des industries qui sont changées, comme l'industrie de l'hôtel, l'industrie du taxi, l'industrie des médias, qui sont bouleversées après 30 ans d'Internet libre. Je vois vraiment le côté positif où on crée plus de productivité dans la société, on donne plus de valeur aux citoyens, on donne plus de liberté aux citoyens. Certes, la technologie peut être utilisée du mauvais côté aussi, et c'est des choses que je regarde très attentivement avec Eric. Et moi, la technologie, c'est la façon de changer le monde insidieusement. D'ailleurs, ceux qui font les lois
et tout ça, des fois, ne s'aperçoivent même pas de ce qui va se passer à cause des technologies qui s'en viennent. Pour moi, cette technologie-là, c'est Bitcoin. D'ailleurs, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer, à vous et tout le monde, et le Québec au complet, que je ne ferai pas aujourd'hui. Si vous nous voyez moins, c'est à cause qu'on est à l'œuvre à travailler très fort dans un nouveau projet lié à la crypto-monnaie, lié à Bitcoin surtout, qui est la technologie qui, selon moi, qui, si on lui donne assez de temps, va rendre la guerre trop chère. Will make wars unaffordable. Ça va rendre les guerres trop coûteuses parce que si on change tout à ce médium, cette nouvelle monnaie souveraine, les pays pourront plus imprimer l'argent pour faire les choses à leur aise, ce qu'ils veulent, aller en guerre, battre le COVID, all that, tout ça, là, nomme-les. Eux, quand ils impriment de l'argent, ils appellent ça du quantitative easing. Mais nous, quand on imprime de l'argent, leur argent, c'est considéré comme du vol ou counterfeit. Comment on appelle ça en français? On n'a pas le droit de créer de l'argent. Pourquoi personne ne me l'a dit, là? C'est une blague, mais eux, quand ils en créent, c'est un terme très, très beau, très scientifique. Ils peuvent créer de l'argent. Et c'est ça l'inéquité entre les classes et les gouvernements. Eux impriment, font ce qu'ils veulent. Nous, on doit travailler ces heures-là pour créer cet argent-là dans notre vie. Et je crois que cette nouvelle technologie-là, mesdames et messieurs, va changer le monde et de façon, oui, insidieuse. Et ça pour les prochains 30 ans, on va voir des gros changements. Il y en a qui ont peur parce qu'ils ne comprennent pas. Et ça n'a rien à voir avec les CBDC, les Central Bank Digital Currencies, rien à voir du tout. Ça, c'est de l'argent contrôlé. Bitcoin va rester un argent souverain du peuple qui a une cédule de sortie pour les prochains 120 ans. Aussi, Bitcoin est incensurable. On ne peut pas bloquer ton compte. Il n'y a pas personne entre toi et la personne à qui tu envoies l'argent, entre toi et ton portefeuille. Très différent de la philosophie derrière nos comptes de banque traditionnels. Et donc, il y a aussi beaucoup d'autres avantages à cette nouvelle technologie-là qui est transportable, qui est le meilleur compte d'épargne au monde. On peut l'envoyer d'ici en Chine un samedi après-midi. Il ne faut pas attendre que ça rouvre le lundi à n'importe qui ou au Japon ou partout dans le monde sans attendre que la banque ouvre à 9h AM. Tu peux envoyer 1 milliard comme $1. Et les frais vont faire ça vers le bas. Plus cette technologie-là avance. C'est comme un peu la recherche sur Google. Est-ce que ça vous coûte de faire une recherche sur Google? Non. Et donc, ça, ils ont emmené ça à zéro. Et là les frais de transaction vont aussi aller à zéro. Et par-dessus ça, comme Google a créé une business de publicité, je crois que par-dessus les frais qui vont à zéro, ils doivent bien faire une entreprise. Il va y avoir un autre modèle qui va se faire par-dessus d'affaires. Et ça reste encore à être créé, je crois. Et donc, comment changer le monde en 3 étapes? Partez-vous un band, allez crier sur le top de tous les toits comme Javier Milei de l'Argentine. Javier, qui est un chanteur, un anarcho-libertarien, capitaliste bitcoiner qui a pris le contrôle de l'Argentine. Lui, il l'a fait avec la culture. Maintenant, c'est un politicien. Vous pouvez aussi aller en politique, faire des lois, ou vous pouvez adopter la technologie. Et ça, c'est ce que moi et Eric sommes occupés à faire. C'est pour ça qu'on nous voit moins sur les vidéos. Je préfère regarder le nouveau et dire aux gens, regardez ici, plutôt que regarder le vieux puis chialer. Ça, c'est ce que j'ai décidé de faire la dernière année. Et je remercie cette femme, en terminant, je remercie cette femme que j'ai vue à la soirée de Stéphane Blais, qui m'a dit « Tu devrais vraiment faire des vidéos, tu as le talent, tu as la façon de parler. Merci, madame. Je vais essayer d'en faire plus. Merci de m'encourager et de me dire de continuer. » Alors, tout le monde, j'espère que vous avez apprécié ça, mesdames et messieurs, mes amis, mes amours, oui, mes emmerdes. C'est très cool de faire des vidéos. J'aime ça, faire ça. Je vais en faire plus. Restez avec nous, Agent 007, ici pour vous désinformer.
complètement vous dire les menteries, les faussetés que vous devez entendre. Non, non, allez écouter Radio-Canada ou TVA. Bon, salut tout le monde. À la prochaine. On vous revient. Grosse, très grosse nouvelle du côté à moi et Eric. Salut tout le monde. Ciao, bye.